Privacy is a fundamental right and is essential to any democratic society. It is key to the effective protection of journalistic sources. Without it, there is no free information and no protection of medical or professional confidentiality. We all have something to hide from someone: an employer, colleagues, friends, family, step-family, a wife or a husband. That doesn't mean it's something bad, just something private. Even things we don't think are worth hiding today might later be used against us. An attack on our privacy also hurts the privacy of people we communicate with. When we know we might be under surveillance, our behavior changes. We might decide not to go to a political meeting, to censor what we tell friends, family, and colleagues, thinking it might fall in the wrong hands or simply be made public. Under surveillance, we may decide not to become a whistleblower. Privacy is the necessary condition for thinking and expressing oneself freely. Edward Snowden is courageously risking his life to show us the extent to which our privacy is already being invaded. The USA engages in massive surveillance of everyone on a global scale, and does so with the active support of European countries. Online and offline, all our messages, phone calls, location, travels, browsing history and behavior are potentially being recorded and aggregated in profiles by the NSA and its public and private partners. We can see a global surveillance state emerging, used not only to spy on individuals, but also on companies and political leaders. This could radically alter the political and economic relationship between countries and be used to suppress dissent and political opposition. Big data, in fact, turns out to be Big Brother. We need a world where technology is at our service, protects privacy and brings more freedom. And let's ensure that our political leaders protect our privacy and promote technologies that, instead of controlling people, liberate them. Mais après tout, si on n'a rien à cacher, peu importe. Ou pas. En France, 3 mois après les attentats de Paris, le projet de loi sur le renseignement vise à moderniser les moyens d'action des services de renseignement, là aussi pour lutter contre le terrorisme. L'un des articles du texte prévoit l'installation de boîtes noires pour surveiller le trafic sur Internet, plus précisément pour détecter des comportements suspects. Mais pour identifier un comportement anormal, donc suspect, il faut surveiller les communications privées d'une majorité, considérée comme non suspecte, donc normale, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde. Et sans garde-fou solide, la normalité risque vite de devenir tout ce qui n'est pas anormal, donc ce que les algorithmes veulent bien laisser hors de leur radar. Car la préservation de la vie privée rime souvent avec liberté. J'ai acheté un petit cottage en Corée du Nord. Ouais. Au moins là-bas, il n'y a pas d'hypocrisie. Attends, j'ai lu le projet de loi sur le renseignement que les députés vont voter le 5 mai. J'ai gerbé 2 fois. Hein, j'ai tout remangé pour être sûr de ne pas avoir rêvé. J'ai relu, j'ai revomi. Alors, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, le gouvernement Valls aura le droit d'espionner nos paiements, nos téléphones et nos recherches Internet. Ouais. Alors, je ne veux pas les décourager, mais ils vont découvrir probablement plus de fans de Jackie et Michel que de Kouachi et Koulibaly. Hein. Mais c'est pas grave, il est content, le Valls. Les textes de loi étaient tout près dans son tiroir. Il attendait juste une occasion pour sortir sa grosse loi. Hein. On dit merci qui? Merci Kouachi et Koulibaly. Hein, ça y est, il y a 3 golemons qui achètent une calache avec un crédit Cofidis et hop, Kim Jong-Valls a le droit de fouiller dans mes mails et mes textos sans demander à personne. On dirait une meuf jalouse, le mec. Il croit quoi, que je le trompe, que j'ai un autre Premier ministre en cachette? Attends, j'en ai vraiment pas besoin, il assure au pieux Manuel. Hein. Depuis qu'il est en poste, il me fait bien le cul tous les jours, j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs. Alors, histoire de tester l'efficacité du système, Ali, pendant que tu déjeunais, j'ai utilisé ton ordinateur, figure-toi. Ah bon? Oui, je suis allé dans Google, j'ai tapé Al-Qaïda, bombe, infidèle, hyper cachère, 11 septembre, tagine au pruneau. S'il y a quelqu'un qui sonne chez toi ce soir, c'est pas le livreur de pizza, hein, méfie-toi. Non, sans déconner, qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais qu'on était en démocratie, en déchromatie, démocrate. Oh putain, j'arrive même plus à le dire tellement j'ai de bites de députés dans la bouche. Mais je sentais venir le truc, Badou. Hein, depuis quelques mois, j'ai du sang dans les selles. Hein, j'avais peur, je voulais faire un dépistage du cancer colorectal. Le médecin m'a juste demandé mon passeport. Il a vu que j'étais français, il m'a dit ah bah c'est bon, c'est normal. Vous sortez d'un quinquennat Sarkozy, vous enchaînez sur le libéral-socialisme ultra-sécuritaire. N'espérez pas vous asseoir avant au moins 30 ans, monsieur. Hein, alors, je les entends. Je les entends. On les entend tous. On les entend déjà, les cons. Les cons qui vont dire bah, je vois pas ce qui t'inquiète dans la surveillance des données informatiques si t'as rien à te reprocher. Alors déjà, primo, t'as une voix de merde. Hein, et deuxio, effectivement, j'ai rien à me reprocher. Je suis pas terroriste, mais depuis que j'ai lu le projet de loi, c'est pas l'envie qui manque, Badou. Hein. Mais je suis pas con. Moi, je communiquerai avec mes collègues terroristes à l'ancienne, avec des signaux de fumée et des pigeons voyageurs. Dans ton cul, Manu. Merci de m'avoir écouté.